Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez partout à travers le monde. Nous sommes Africa Active Télévision. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçus pour vous un jeune homme qui est frère en Christ. Il prie ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il a un message particulier que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant lui a donné afin de partager avec l'humanité tout entière. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va? Ça va bien. Tu es en bonne santé? Je suis en bonne santé. Ok. Vous êtes venu nous voir, nous, Africa Active Télévision, parce que vous avez un message venant de la part du Seigneur. D'où vient ce message et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et ce message-là concerne qui? Les Congolais ou bien le reste du monde entier? Le message que je vous ai amené concerne le monde entier. Ce message concerne le monde entier à ce qui se passe précisément aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est cette hécatombe qui essaye un peu de surpasser l'intelligence de l'homme sur la terre. Le message est que, tout d'abord, je suis au courant de toutes ces choses. Je suis ici en Tema, ce que vous appelez aujourd'hui Congo. En ancien temps, on appelait ça Tema. Donc je suis ici avec vous tous les jours. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ nous a ressuscités des morts et je suis avec vous. Lorsqu'il a plu à celui qui fait toutes choses, Dieu créateur éternel, il m'a rendu comme il m'a toujours promis, je te rendrai comme une forte muraille, et ainsi de suite, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Donc il m'a rendu toujours par le chemin d'une femme, et parce que la femme est vraiment le chemin et le moyen possible pour que ce qui est du ciel puisse passer sur la terre. C'est la femme, vraiment. Je passais sur la femme, et à travers la femme, et je suis né par une femme congolaise. Elle s'appelle précisément Rosette et papa Mvunzi. Ils sont de Bandundu, tous les deux. Dites-nous exactement, Jérémie, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ce qui se passe au monde maintenant? Je pourrais dire que le monde, pour le moment, est en deuil. Tout le monde entier est en deuil. On ne sait pas où aller. Papa demande, maman, où est-ce que je peux aller? L'enfant demande à ses parents, où est-ce que nous irons? Pourquoi? Parce que cette hécatombe ou cette maladie qui a dévasté le monde aujourd'hui et qui jusqu'à présent, aucun médecin ou aucun scientifique n'arrive à trouver la solution. Mais moi, je vous dis que j'ai connais tout ce qui se passe sur la terre. Parce que tous les jours, Dieu me parle. Il me parle chaque heure, à chaque jour, parce que je suis celui qui suis devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est connu de tous. Partout à travers le monde, le président, le roi sensibilise sa population parce que la maladie est là. Mais quelle est la particularité que tu nous amènes aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette pandémie à travers le monde? Explique-nous. En 2013 et en 2014, Dieu m'avait révélé tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit quelque part, Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa parole à ce serviteur, le prophète, comme il est écrit dans le livre d'Amos. Il m'a révélé cela. Pour la première fois, en 2013, il m'a parlé, il dit, Jérémie, je vais enlever l'iniquité dans le pays où je te fais passer. Moi, je pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'est l'iniquité? Et il m'a expliqué c'est quoi l'iniquité. Et je lui ai encore posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui prouvera que tu as enlevé véritablement l'iniquité dans ce pays? Je lui ai posé la question, il m'a dit, Jérémie, voilà cette iniquité, je l'ai mis dans ton corps sur le terrain. Alors, le jour où tu passeras au stade de l'opération, c'est dans ce jour que tu sauras que j'ai enlevé cette iniquité. Cette iniquité a la forme de l'hernie. Était sur mes reins, sous mon bas-ventre. Voilà cette iniquité. Cette iniquité, c'est l'iniquité de Tema, l'iniquité de Edom. Edom, c'est quoi? Peut-être vous allez me poser la question. Edom et Tema, c'est quoi? Bon, Edom, c'est l'ancienne appellation de votre continent. Ce que nous appelons aujourd'hui Afrique, anciennement était appelé Edom. Et cela est écrit dans la Bible. Ce que vous appelez aujourd'hui Congo, en ancien temps on appelait ça Tema.
Voilà ce que je pourrais dire. Lorsqu'il m'a... Toutes ces choses sont dans la Bible. Nous allons vérifier. Nous allons vérifier ça. Quel passage? Dans quel passage? Il est écrit dans le livre de Jérémie. Jérémie 49, 7e verset, vous allez trouver quelque part, là on parle de témoin. Autre partie, vous allez trouver qu'on parle de témoin. Et lorsqu'il m'a révélé toutes ces choses, après avoir dialogué avec le Seigneur, le Tout-Puissant, parce que cela ne vous entonne pas, lorsque je vous dirai qu'il m'a parlé, je suis celui qui suis devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en 2013 et 2014, lorsqu'il m'a révélé toutes ces choses, il m'a montré tout ce qui arrivera aujourd'hui. Mais je ne pourrais rien dire pour être fidèle devant mon Dieu. Parce qu'il me disait toujours, un serviteur prudent et fidèle garde le secret, doit être discret devant son Seigneur. Comme un fils honore son père, un serviteur son maître, alors il me faut donc obéir ou être discret devant mon Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. J'ai gardé toutes ces choses jusqu'à ce que mon heure arrive. C'est quoi mon heure? J'entendais mon heure, il m'avait révélé cela, c'est l'Apocalypse 12. Il m'avait dit, ton heure c'est l'Apocalypse 12. Mais je me suis demandé, mais quel temps? Ça sera quand? Il m'a dit, là même les anges ne le savent pas, mais c'est Dieu lui-même le sait. Alors j'entendrai mon heure. Depuis 2013... C'est la fin du monde, c'est Jésus qui avait répondu que mon heure n'est pas encore arrivée. Il n'y a que Dieu, le Père, qui connaît quand est-ce qu'il va revenir pour nous prendre. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Je ne vous ai pas contredit. Je dis, c'est lui qui me parle. Parce que Dieu, est-ce qu'on a déjà essayé de compter s'il y a combien de anges dans le ciel? Dieu peut envoyer aujourd'hui un ange, demain vous voyez un autre ange, le lendemain un autre ange, parce qu'il y a beaucoup d'anges dans le ciel. Alors, celui qui me parlait, c'était aussi un ange. Lorsqu'il m'a révélé toutes ces choses, j'ai gardé silence, j'entendais mon air. Alors, mon air est arrivé. Tout premièrement, le jour où il avait enlevé l'iniquité des Dômes ou l'iniquité des témoins, le Congo, ce que vous appelez aujourd'hui Congo. Parce qu'il m'a dit, j'enlèverai l'iniquité dans le pays où je t'ai fait passer. Lorsqu'il a enlevé l'iniquité de ce pays, c'était le 9 octobre 2019. J'étais à l'hôpital, tout le monde ne savait pas. Même mon père ni ma mère ne savaient pas ce qui s'est passé. C'est moi qui connaissais toutes ces choses. Mais comme je dois être fidèle devant mon Dieu, j'ai gardé cela dans mon cœur. Et lorsqu'on m'a opéré, on a enlevé l'hernie. L'hernie que le Seigneur l'Éternel m'avait dit que c'est ça l'iniquité de Édom, l'iniquité de Théma, l'iniquité de pays où je te fais passer. C'est ça l'Édom. Plutôt c'est ça cette iniquité. Lorsqu'il a enlevé cette iniquité, c'était à l'hôpital le 9 octobre 2019. Après avoir passé à ce stade, je glorifie Dieu parce que j'ai vu l'iniquité d'Édom a été enlevée. Ensuite, il me restait encore beaucoup de choses. Parce que l'Apocalypse 12 n'était pas encore accompli. J'entendais aussi cela. Quoi qu'on me posait des questions, quoi que je souffrais, je sentais mal, mais je gardais ces choses parce que je devais être fidèle devant mon Seigneur. Alors, le 17 octobre 2019, c'était vers la nuit. Les douleurs m'ont atteint depuis 19h jusqu'à 23h. Les douleurs au niveau de la plaie? Oui, et les douleurs, je peux dire, les douleurs donc le douleur m'a saisi. Comme dans toute mon âme, le douleur m'a saisi. Parce que lorsqu'on a fini à l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. Et le jour qu'on avait rentré, c'était mercredi. C'était mercredi, jeudi, le vendredi. Le vendredi, depuis le matin, je ne sentais pas bien. Comme je ne sais pas ni l'heure, ni jour, mais il m'avait dit toujours, lorsque tu verras ces choses, ne tarde pas de courir dans tous les coins des rues et dire à tout le monde que le temps est arrivé. Bon, le 17 octobre 2019, le douleur m'a saisi. Quoique je sentais déjà mal depuis toute la journée, mais le douleur m'a saisi à 19h. À 19h, j'étais dans le lit, ma mère était à côté. Je criais vraiment, j'étais souffrant. Et lorsque j'ai appelé maman, j'ai dit maman, bon, tout d'abord, je peux tout dire. Tout d'abord, je voyais comme si je suis en train de passer de la terre pour aller à un autre monde. Parce que je voyais déjà que je suis au point de mourir. Mais comme la parole de Dieu, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, que ma parole ne rentre jamais sans avoir accompli mes desseins. Alors, tu avais peur de mourir?
J'avais peur de mourir. Je n'avais pas peur de mourir parce que je savais toutes ces choses. Mais vous savez, même Jésus-Christ, lorsqu'il il était au point d'être arrêté ou il était au point qu'on le saisisse ou qu'on le tue, il avait dit quelque chose là. Si vous lisez, il dit « Père, enlève cette coupe ». N'est-ce pas, il a dit ça. Moi, ma maman, parce que je voyais la souffrance devant moi. J'ai crié, j'ai appelé maman. Et tout d'abord, j'ai entendu quelqu'un auprès de moi, c'était un ange. Un ange m'a apparu, je peux vous dire ouvertement parce que ce n'est plus le temps de vous cacher les choses. Un ange m'a apparu, j'étais là couché dans mon lit, dans ma chambre. Un ange m'a dit, mais un militaire ne meurt pas comme ça, lève-toi. Et il m'a fortifié parce que j'étais vraiment souffrant comme je viens de vous le dire. J'étais souffrant, mais lorsqu'il m'a dit, un militaire ne meurt pas comme ça, il m'a fortifié. Je me suis élevé, j'ai appelé maman, maman viens. Accompagne-moi jusqu'à l'église là et peut-être je trouverai les pasteurs et on va prier. Quoique je savais toutes ces choses, mais j'ai gardé silence. Même maman ne savait absolument rien à toutes ces choses. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, à l'église on n'a trouvé personne et on est rentré jusqu'à chez le pasteur. Lorsqu'on est arrivé chez le pasteur, on le trouvait en train de manger. Je lui ai dit bonjour au pasteur, il me dit bonjour. Et il m'a donné la place et je me suis assis. Maman aussi à côté. Mais comme il ne savait absolument rien, ce n'est que moi qui savais toutes ces choses, j'ai gardé silence. On était là en train de parler, maman parlait, elle essayait un peu d'expliquer au pasteur ce qui s'est passé, comment ça a commencé. Mais moi j'ai interdit, j'ai dit non, arrêtez, parce que ce n'est plus le temps. J'ai fait rentrer maman à la maison, nous sommes restés là, moi, le pasteur et sa femme. Comme je tremblais, je voyais déjà la mort. Tout d'abord, je regardais dans le ciel et je vis le soleil. Le soleil m'a laissé un espace, donc un chemin vide pour que je passe, même les étoiles. Mais comme la parole de Dieu ne peut jamais rentrer comme ça, il a fallu que toutes ces choses s'accomplissent. J'ai demandé au pasteur qui était là avec sa femme, je dis, est-ce que je peux avoir un bonbon très beau, que je sais un peu de sucer. Il me dit, non, il n'y a pas de bonbon très beau ici. Mais nous avons un petit bonbon ici. Vous savez, les bonbons qui a un peu l'emballage vert comme ça. Bon, il m'a donné. Il m'avait donné ces bonbons. Lorsque je suçais directement, mes yeux ils sont fixés dans le ciel. Je vis toutes ce que je venais de vous dire. Je vis le ciel ouvert. Le soleil m'a laissé un espace. Et directement, le douleur m'a saisi encore plus fort. J'ai commencé à crier. J'ai crié comme une femme étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Vous savez, lorsque la femme enfante, elle souffre vraiment. C'est de la même que j'ai crié. J'ai crié, mais je me demandais, mais est-ce qu'un mâle enfante? Un mâle n'enfante pas, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je criais. Depuis 19h jusqu'à 23h. À 23h, je fus enlevé. Et je quittais ce monde, je peux dire. J'ai quitté la terre. Je me suis retrouvé auprès d'un trône, un grand trône. Et il y avait des trônes. Enlevé à la maison du pasteur. Oui, pendant que tu étais chez le pasteur. Oui, pendant que j'étais à la maison. Et pendant tout ce temps-là, le pasteur, quelle a été leur réaction pendant que tu criais? Excusez. On était chez le pasteur. Lorsqu'ils ont vu toutes ces choses, ils m'ont amené à l'église. Parce qu'on était chez lui. Ils m'ont amené à l'église en me tenant par le main. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, on m'a présenté un petit lit comme ça. On m'a étalé là-bas et je suis tenté toujours de crier. À 23h, je fus enlevé, comme je viens de vous le dire. Je fus enlevé, je me suis retrouvé, je peux vous dire en vérité, dans le ciel. Dans le ciel, il y avait des trônes. Il y avait des trônes, un trône à gauche et autre trône à la droite. Bon, dans le trône où j'étais, c'était un grand trône. Mais c'était le trône droite, plutôt gauche, mais autre trône était à côté. Alors, comme je criais, je fus enlevé là-bas, mais je regardais, mais comme si c'est un autre monde. Et pendant que j'étais là, j'entendais quelqu'un en train de discuter à haute voix. Celui-là parlait plus fort. Il parlait avec quelqu'un qui était devant lui, mais je ne sais pas si c'est qui. Mais nous allons vérifier les Écritures. L'Esprit m'a convaincu que c'était les dragons. Ils discutaient ensemble. Et après avoir fini de discuter, celui qui était à gauche et celui qui était devant lui, alors celui qui était à ta droite, il y avait deux anges devant lui. Il ordonna à ceux qui étaient devant lui, c'est des anges. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales qu'il a.
ôtez-lui les vêtements sales. Il a ordonné à ses deux anges de monter les vêtements sales parce que j'avais des vêtements très sales. Des vêtements comme si quelqu'un qui vient de fouler au pressoir, comme si quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, hein, dans une entreprise, là, je ne sais pas où, là on fait promotion des sangs, je ne sais pas, parce que mes vêtements étaient tout achetés par les sangs. Il a dit, enlevez-lui ses vêtements sales. Et ces deux anges sont approchés auprès de moi, ils m'ont... Qui donnait l'ordre pour qu'on t'enlève les vêtements sales? Qui donnait l'ordre? C'est le Dieu, ou bien le Seigneur, ou bien c'est qui? Je vous dis qu'il y avait des trônes. Celui qui donnait l'ordre, c'est celui qui était assis à la droite. Je peux vous dire en vérité, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Il a ordonné à ses anges de monter les vêtements sales. Lorsqu'ils sont approchés de moi, ils m'ont enlevé ce vêtement, parce que mes vêtements étaient très sales. Ils m'ont enlevé ce vêtement. Ensuite, il dit, prenez cette couronne. Il dit, prenez cette couronne. C'était un couronne de tir-vampire, une couronne qui était un peu avec des étoiles comme ça. Hein? Et comprenez. Et lorsque ces deux anges ont pris cette couronne, ils ont mis ça sur ma tête. Et directement, celui qui était assis toujours à droite, hein, celui qui a ordonné ce chose, il crie à haute voix, il dit, voici aujourd'hui j'ai enlevé ton iniquité et je t'ai revêtu de vêtements de fête. Maintenant, tu as maintenant droit de participer à la fête. Pourquoi je dis la fête? Parce que c'était la fête. Ce que je trouvais dans le ciel, c'était la fête. On fêtait dans le ciel. On fêtait, c'était vraiment un grand jour, là, je ne sais pas comment dire. Parce que sur la terre, si c'est une journée de festin, on va dire non, rassembler tous les enfants, préparer de quoi manger, ainsi de suite. Donc dans le ciel, c'était vraiment une grande fête. Tout le monde était en joie. Tous les anges, je peux dire, parce qu'ils sont des anges. Hein. Tous les anges étaient en joie, ils passaient, parcouraient, c'était le grand jour de l'Éternel. Il y avait quelque part là-bas quelques-uns qui chantaient, et ainsi de suite. Alors, en fait, lorsqu'ils m'ont revêtu de ce vêtement, après, il crie encore, toujours celui qui était assis à la droite. Donc le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Il crie encore à haute voix. Il dit, voilà ce que je déclare de toi, Jérémie. Vous écoutez, ce que je réclame de toi. Aujourd'hui, j'ai enlevé ton iniquité. Mais tu dois savoir une chose. Si tu respectes mes commandements, si tu obéis à mes règles, tu seras assis parmi ceux que tu vois ici. Tu seras assis parmi les grands qui sont ici. Parce qu'il y avait, tout le monde était assis dans les tables. Tout le monde était assis et on les avait servis. Ils buvaient. Chacun avait une coupe. Il buvait. Et il me dit, si tu obéis à mes règles, tu participeras ou bien tu auras accès à toute ma richesse et tu auras part à ceux qui sont ici. Vous savez, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Si vous allez trouver cela dans le livre, dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3. On a parlé de Josué, n'est-ce pas? On parle des souverains sacrificateurs Josué. Mais moi, je l'ai trouvé chez moi. Je l'ai trouvé chez moi. Si nous pouvons ouvrir la Bible, nous allons trouver cela dans le livre de Zacharie chapitre 3. Si nous essayons de lire, je ne sais pas s'il y a le temps, vous pouvez m'accorder de lire cela. Zacharie disait ceci. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem ne s'est pas là un tisson arraché du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et puis il dit à Josué, vois je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pire et ils mirent un turban pire sur sa tête, ils lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Je vous dis, le Seigneur, après avoir t'amené auprès de lui, il a changé tes vêtements. Il t'a dit par rapport à ces versets et par après, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bon, ce qui a changé, après avoir vu toutes ces choses, et je me suis assis maintenant
On m'a donné une place, je me suis assis avec les grands, les anges qui étaient là-bas. Je pourrais dire les anges parce qu'ils ne sont pas de la même nature que nous. On est assis. En vérité, on était au nombre de 144 000, comme vous avez lu dans le livre d'Apocalypse 14. On était au nombre de 144 000. Si nous ouvrons dans le livre d'Apocalypse plutôt 14, nous lisons les premiers versets, vous allez voir cela. Au nombre de 144 000, on fêtait, tout le monde était en joie. On chantait. Et puis, lorsqu'on a fini de prendre quelque chose à boire, l'agneau, Jésus-Christ, c'est lui qui ordonnait à ses anges toutes ces choses. Il nous a amenés directement jusqu'à dans une montagne, une haute montagne. Voilà, lorsque nous sommes arrivés à cette montagne, on a commencé à chanter tous. Et comme vous avez toujours lu, et cette chanson, même je vous apprenais, c'est là, vous n'y arrivez pas à comprendre cette chanson. C'est ça la montagne de Sion que vous avez toujours lu dans la Bible. On a chanté, on était tous au nombre, je le répète, de 144 000, comme vous lisez tous les jours le livre d'Apocalypse. C'est en quelle année qu'on a écrit cette écriture-là, de 144? Tu n'étais pas encore né. Tu n'as même pas encore 20 ans. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Monsieur Jean, je vous ai dit dès le début que je suis celui qui suis devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux pas vous cacher les choses. Quoi que je vous cacherai les choses, il n'y a plus de temps. Apparemment, c'est comme si tu es en train de cacher les choses. Explique-nous clairement qui es-tu? Envoyé de Dieu, tu veux nous dire que tu es prophète, parce que les autres disent clairement que Simon Kimbangu est un envoyé de Dieu. Il est venu sur cette terre, il a passé sa mission, nous avons vu ses traces. Mais toi, qui es-tu? Après avoir assisté parmi les 144 000 personnes, oui, tu es rentré sur la terre. Quelle est ta mission? Qui es-tu? Prophète ou bien c'est qui? Bon, en vérité, je vous ai toujours dit que je suis tous les jours ici, sur la terre avec vous. Je suis Jérémie. J'aimerais que tout le monde entier puisse mettre leur attention à ce que je vais dire maintenant. Je vais dire que je suis Jérémie. Je suis Jérémie, je suis prophète en Israël. Tous les jours, je suis ici sur la terre. Je suis avec vous. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ nous a ressuscités des morts, je vis. Je peux vous dire depuis l'an 0 parce que ça fait beaucoup d'années. Depuis l'an 0, je suis ici. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a restés morts, comme vous avez lu, au jour de la résurrection, la première résurrection, le Seigneur Jésus-Christ nous a restés de morts et puis il nous a emmenés dans le ciel. Depuis ce temps-là, on était enfermés. Je peux vous expliquer comment et je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux comparer à cette... La Bible dit que les morts en Christ seront ressuscités. Ouais. Ils ne sont pas encore ressuscités parce que Jésus n'est pas encore venu. Mais toi, tu es déjà ressuscité. Je parle de la première résurrection. Cette résurrection qui a été faite dès le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme. Vous n'avez pas lu cela? Il est écrit dans le livre de Matthieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu. Je ne me trompe pas, c'est Matthieu Vendée. Vous commencez de 45e verset jusqu'à 52e. Là, on parle lorsque Jésus a rendu l'âme. Et puis, le sépulcre de saints ou de quelques prophètes qui étaient morts ont été ouverts, n'est-ce pas? Donc, tu es prophète? Je suis Jérémie. Je suis prophète. Je suis prophète en Israël. J'étais prophète en Israël. Maintenant, je suis prophète ici. Jérémie était prophète en Israël. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire au Congo? Il fallait rester en Israël? Vraiment, cette question me fait rire. Bon, comment je suis venu ici au Congo? Je vous ai toujours dit que ce que vous appelez aujourd'hui Congo a été appelé en ancien temps Téman. Cela est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas dit dans la Bible que je te rendrai sur la terre comme une forte muraille. Il n'est pas écrit. Si nous essayons d'ouvrir dans le livre de Jérémie, nous n'allons pas trouver cela. Bon, ce que vous dites... Mais les messages que tu as amenés ici sur cette terre, prophète Jérémie, Jérémie, c'était déjà écrit, il était déjà dans la Bible. Pourquoi tu ne pouvais pas prendre les noms? Aujourd'hui, on parle des prophètes Kimbangu, je viens de te dire tout à l'heure. Chercher les noms congolais. Pourquoi on ne peut pas dire que, tu ne peux pas me dire que, tu ne peux pas dire au monde entier que tu es prophète Salabiakou? Tu veux seulement prendre les noms de la Bible Jérémie. Alors que nous savons que Jérémie, c'est écrit dans la Bible, un seul prophète qui était venu, Jérémie, est déjà passé. Et maintenant, c'est toi maintenant qui nous dis des choses comme ça. Donc tu n'es pas encore mort, tu es avec nous. Pourquoi ne pas dire que je suis prophète Salabiakou? J'ai un message de Dieu, au lieu de prendre encore le nom de Jérémie. Bon, c'est une bonne question. Pourquoi je dis toujours je suis Jérémie? Parce que
c'est Dieu qui fait toutes choses. Je sais que c'est étonnant un peu aux yeux des hommes, mais devant Dieu, et ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. Ça, on le sait tous. Ouais. Vous venez de parler que je rendrai ton nom grand. Là, Dieu parlait à Abraham. Mais si nous ouvrons la Bible, dans le livre de Jérémie, nous allons trouver que Dieu dit à Jérémie, je te rendrai sur la terre comme une forte muraille, n'est-ce pas? Cela n'est pas écrit. Ça, c'est l'ancien Jérémie, pas toi. Toi, tu es Salabiaco. Non. Je vous ai dit qu'il m'a rendu. Lorsque je parle en 2013-2014, il m'a dit, je vais enlever l'iniquité dans le pays où je t'ai fait passer. Donc, il m'a fait passer dans le pays où je suis, au Congo. Mais il va enlever l'iniquité. Il a enlevé l'iniquité en toi sous forme de l'hernie que tu avais quand vous êtes parti à l'hôpital. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore enlevé l'iniquité là au Congo parce que les gens au Congo souffrent toujours. En tant que prophète de Dieu, les gens nous souffrons toujours. La maladie nous a envahis. Pendant que toi, tu as été déjà enlevé en 2019, tu es parti au mois d'octobre. Tu pouvais déjà nous amener le message pour dire que moi, prophète Jérémie, je reviens au ciel. Dieu m'a dit, au mois de mars, il y aura une pandémie qui va bouger le monde. Faites attention, ou bien venons, prions pour que nous puissions déjouer ça. Tu n'as pas dit ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir. En quoi tu es prophète? Au commencement, lorsqu'on a commencé notre introduction, j'ai dit que je devais garder ces secrets pour être fidèle devant mon Seigneur Jésus-Christ. Si nous essayons d'ouvrir dans la Bible, Jésus parlait quelque part dans le livre de Matthieu 24, 45e verset. Il parle, il dit « Quel est ce serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ses biens ?» pour donner la nourriture à sa maison au temps convenable. Il a parlé sur la prudence et la fidélité. Alors si j'annonçais ces choses avant que l'heure arrive, comment je serais fidèle? Mais lorsque l'heure est arrivée, j'ai commencé à annoncer ces choses. Entre-temps, Dieu a laissé d'abord son peuple mourir. Au lieu de t'envoyer bien avant ce Covid-19 pour que vous puissiez avertir le monde entier, pour que les gens ne meurent pas. Et Dieu laisse les gens mourir. Maintenant, si ce complot a été fait par le diable se réjouit. Toi, en tant que serviteur de Dieu, tu pouvais dire à Dieu, pendant que vous êtes parti au ciel, tu as préféré manger, boire, tout ça, au lieu de dire au Seigneur que moi, je rentre aussi sur la terre pour que je puisse avertir à mes frères, à mes sœurs, de prendre des dispositions afin de ne pas mourir avec cette pandémie. Dieu t'a laissé, les gens sont morts, et aujourd'hui, tu nous dis que ce n'était pas le temps. Donc Dieu laisse son peuple mourir, et après, il vient nous prévenir. Vous ne voyez pas que il y a un petit contraste là-bas? Bon, monsieur le journaliste, j'ai entendu vous venez parler de Satan. Satan n'a rien à faire avec ces histoires. Satan n'a rien à faire. Mais non, parce que quand tu m'as expliqué, tu as dit que quand vous êtes allé, tu as été transporté au ciel. À gauche, à droite, c'était un dragon qui était en train de donner les ordres. À gauche, c'était le Seigneur. Non. Ok, mais qui était en train de crier. Donc il était peut-être enchaîné quelque part, si je comprends bien. Le Seigneur était à la gauche, le Seigneur t'a appelé, il a demandé aux gens de venir enlever les habits sales que tu avais. Vous voyez? Donc il était là quelque part. Quand les gens meurent, cette maladie-là, c'est démoniaque qui vient ravager le monde entier. Je vous ai dit que Satan n'a rien à faire avec ces histoires. Je vous ai parlé bien qu'il y avait des trônes. Trône à gauche et à droite. Celui qui ordonnait, il était à la droite, c'était Jésus-Christ. Donc, après avoir chanté à la montagne où nous avait emmenés, et nous nous sommes rentrés. Lorsque nous sommes rentrés directement, j'ai vu Michael. Je ne sais pas si vous connaissez Michael. Michael, ange Michael, qui est le grand chef d'armée céleste. Je ne le connais pas, je l'entends seulement parler. Je serai très content le dernier jour quand je vais aller au ciel pour le voir. Mais moi, je le connais, je le sais, je le vois. Tu le vois? Oui, je le vois. Tu l'as vu ou bien tu le vois même? Mais je suis tout le jour avec lui. Je le sais, je le vois. Pendant que nous sommes rentrés pour s'asseoir, parce qu'on était dans la montagne, dans une haute montagne, la montagne de Sion. Lorsqu'on a fini de chanter, nous sommes rentrés. Et pour s'asseoir, directement, je vis Michael, le chef de l'armée céleste, s'élever avec, je ne sais pas comment dire, 2 milliards de militaires célestes. Et il s'est précipité pour aller à la terre. Lorsqu'il quittait l'endroit où nous étions pour venir ici à la terre, je peux dire ça, et donc ça m'a étonné, mais pourquoi? Tout le monde est dans la joie, on est dans l'annonce du roi, on mange, on boit et on chante, mais pourquoi Michael s'élève avec la colère comme ça? Il s'élève directement, il se précipite sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici à la terre, moi je ne sais pas moi. Directement lorsque
Michael s'est précipité pour venir ici à la terre, afin que ça comprenne que toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Cela est écrit dans le livre d'Amos. Si vous ouvrez dans le livre d'Amos, vous allez trouver cela. Il est encore écrit, je ne me trompe pas, c'est dans le livre de... en tout cas, il faut que j'ouvre. Il est écrit quelque part là, on parle, c'était dans une noce, et puis pendant qu'on mangeait, l'Éternel m'a montré une vision, et pendant que les raisins croîtraient, et puis l'Éternel, il faisait apparaître les sauterelles, ainsi de suite. Mais c'était la noce du roi, c'est ce qui s'est fait. C'est là aussi ce qui est accompli, c'est ce que Daniel avait parlé. Si vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 12, vous allez entendre Daniel parler, il dit, dans ces temps-là, il se lèvera Daniel, le grand chef de l'armée de ton peuple. C'est ce qui est accompli le 17 octobre. Daniel s'est élevé dans le ciel avec une grande armée et il s'est précipité sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici sur la terre. Michael plutôt, Michael. Lorsque Michael descendit avec 2 milliards de militaires célestes, celui qui était assis maintenant à la droite, c'est Dieu. Il m'a appelé, parce que sa voix est un peu lourde. Hein. Il m'a appelé, il dit, Jérémie, approche ici. Il m'a dit, il avait une coupe dans sa main. Il avait une coupe dans sa main. Il me dit, Jérémie, prends dans ma main cette coupe remplie du vent de ma colère et faites-la boire sur toutes les nations. J'ai pris cette coupe dans sa main et je l'ai fait boire sur toutes les nations. Sur toute la terre, je peux dire. Parce que dans le ciel, la terre se voit comme si une carte géographique. Parce que c'est nous qui sommes sur la terre qui pouvons autrement dire non, la terre est grande ou comme ça, je ne sais pas moi. Mais dans le ciel, la terre est comme une carte géographique. Je fais boire cette coupe sur toute la terre, sur toutes les nations. C'est ce qui s'est fait. Ce que tu commences à m'expliquer là, je trouve ça un peu flou. Tu fais boire à tout le monde sur la terre cette coupe-là. Est-ce que ça ne serait pas ce que les gens disent maintenant? Qu'après Covid-19, ceux qui ont sorti cette maladie cherchent à ce que tout le monde entier puisse avoir le vaccin. Et ce vaccin-là, c'est obligatoire. Quand vous prenez ce vaccin, ça a une forme d'une puce. Et vous serez surveillé partout, vous allez sillonner à travers le monde. Et c'est le signe des 666. Quand vous dites ça aussi, vous faites boire à tout le monde ce vaccin. C'était quoi cette coupe avec l'histoire de vaccins qu'on oblige actuellement à travers le monde? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ou bien c'est ça la réalité selon vous? Vous n'êtes pas en train de vous tromper, mais toutes choses sont écrites. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps, mais comme il n'y a pas de temps, toutes choses sont écrites dans la Bible. Mais il y aura un jour où nous allons ouvrir ligne par ligne une partie de la Bible pour que nous voyions toutes ces choses. La coupe était remplie du vin de la colère de l'Éternel. Lui-même, il m'a dit, venez prendre de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. J'ai pris cette coupe de sa main, je le fais boire à toutes les nations sur toute la terre. Je vous ai dit que dans le ciel, la terre est comme une carte géographique. Je fais boire à toutes les nations. Mais tous les jours, je suis avec vous. Je suis avec vous depuis qu'il m'a rendu. Alors, lorsque donc c'est par vous que cette malheur va venir au monde, parce que le vaccin va venir bientôt. C'est par vous que Dieu a utilisé pour que le malheur nous arrive au monde. Dieu n'a jamais haï l'homme. Dieu a créé l'homme pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Et le ciel n'est pas contre l'humanité, mais le ciel est contre les abominations de l'humanité. C'est ce que vous devez savoir. Ce malheur n'arrive pas du diable. Le diable n'a rien à faire. D'abord, le diable a été précipité. Vous allez lire dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Je venais de parler ici sur l'Apocalypse. Le diable a été précipité. Maintenant, il est sur la terre. C'est à vous de plaire, parce qu'il n'y a pas de temps. Nous sommes maintenant dans le temps mauvais, le temps que tous les prophètes en avaient parlé. C'est le temps où nous sommes. Lorsque je fais boire cette coupe sur toutes les nations, et il m'a rendu sur la terre. Il m'a rendu sur la terre avec un but. Tu es venu rencontrer le diable qui est sur la terre. Toi qui étais au ciel, tu es venu suivre le diable sur la terre. Mais lorsque je vous dirai, parce que vous m'avez posé une question, vous dites pourquoi tu as laissé que toutes ces choses nous arrivent. Le 17 octobre, après que l'Apocalypse 12 s'accomplit, c'était la nuit, n'est-ce pas? La nuit de 19h à 23h. Maintenant, le matin du samedi, je suis élevé directement. Lorsque je suis sorti dehors de l'église, je vis les 4, parce qu'il m'avait dit une chose, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai dit cela? Il m'avait dit ceci. En 2013, toujours en 2014.
Jérémie, tu dois savoir une chose. Lorsque tu verras les 4 corbeaux te suivre partout où tu vas, tu dois savoir qu'il est temps et ne tarde pas à aller crier dans tous les coins derrière qu'il est temps. Le 18 octobre 2019, je vis ces 4 corbeaux. Et qui sont ces 4 corbeaux? Vous le savez, il est écrit dans la Bible. Toutes choses sont écrites. Ces 4 corbeaux sont les 4 vents de la terre. Je vis ces 4 corbeaux le 18 octobre 2019. Et ces 4 corbeaux sont les 4 vents qui sont dans tous les 4 coins de la terre. Je crois qu'Ézéchiel a parlé de ça. Ces 4 corbeaux, c'est la vision qu'Ézéchiel avait vue. Lorsqu'il parle sur une roue, sur la terre et les animaux dans le ciel, n'est-ce pas? Ézéchiel plutôt a parlé de ça. Ces 4 corbeaux, c'est les 4 vents que Zacharie avait parlé. Plutôt les 4 animaux aussi que Zacharie aussi avait parlé. Zacharie a parlé de ça, Ézéchiel a parlé de ça. Si vous lisez dans le livre de Zacharie chapitre 6, vous allez trouver ces 4 animaux. Les 4 corbeaux sont les 4 vents qui sont entre les 4 coins des extrémités de ciel qui venaient de monter entre les 2 montagnes qui sont aux extrémités de ciel. Voilà, je vis ces choses le 18 octobre 2019. Et jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, ces chars parcourent et contournent la terre. Ces corbeaux ne sont pas des corbeaux, parce que dans vos yeux, je vais vous montrer un jour cela. Ce sont des corbeaux à vos yeux, mais moi je les vois, les chars. C'est les 4 chars qui tournent et contournent la terre tous les jours. D'après vous, si je vous comprends bien, au mois d'octobre ici, l'Afrique va être endeuillée. Tout ce que nous avons vécu en Italie, aux États-Unis d'Amérique, ça va changer maintenant en Afrique. Donc le taux de contaminés en Covid-19 va augmenter, les gens vont mourir. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que les prophètes n'ont pas prophétisé sur Édom? Je vous ai dit qu'Édom, c'est ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que tous les prophètes ont prophétisé contre Édom. Édom ne peut jamais rester impuni parce que si, je vais vous signaler aussi de ces choses. Parce qu'en Israël, le jugement commence déjà. Mais ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous allez me demander quel est ce jugement. Le jugement commence déjà en Israël. Parce que l'Éternel, le Seigneur, commence à redemander les sangs de ces saints et des prophètes qui ont été versés en Israël. C'est pour ça que je vous dirais que le jugement commence déjà en Israël. Et maintenant, Édom ne restera jamais impuni. Le temps d'Édom est arrivé. J'ai crié tous les jours. On m'appelle toujours Fondi. Voilà, c'était un fou. Il a perdu la raison. Moi, dans ma part, je vous ai frappé. Là, je ne peux pas vous cacher. Si vous ouvrez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 63, vous allez trouver toutes ces choses. Est-ce que vous connaissez l'évangéliste Roger Baka, ici à Kinshasa? Roger Baka, il a dit des choses avant le mandat du chef de l'État. Il a dit au mois de décembre, je pense 2019, ça sera la fin du monde. Ou février comme ça sera le boulement Kinshasa. Les gens, apprêtez-vous, en tout cas, ça sera la fin du monde. Mais ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Et si on arrive au mois d'octobre que ce que vous dites n'est pas arrivé en Afrique, on vous prend comme qui? Vous ne voyez pas que la famille avait raison de vous amener à Téléma? Oui, c'est ça. Vous avez toujours tort de dire ça. Je ne peux pas vous dire que vous avez raison. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis tous les jours avec vous, je ne vous ai jamais... Roger Baka aussi a parlé de la part de Dieu. Roger Baka, je ne connais pas Roger Baka. Est-ce que c'est de la part de Roger Baka que je vous annonce ces choses? Moi, je vous annonce ce que Dieu m'a envoyé de vous dire. Lui aussi parlait de Dieu. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit ceci. Il a insisté. Dieu m'a dit ceci. Au mois de février, ça sera la fin du monde. Ça n'a jamais... Le monde ne me prenait pas en considération. J'ai crié tous les jours, le monde ne me considère pas. Roger Baka, il est déjà reconnu. Vous le voyez dans la télévision, vous le reconnaissez. Mais moi, vous ne me connaissez pas. Je suis tous les jours. Ces choses vont étonner le monde. Je sais que pour le moment, on le prend, on ne le considère pas. Mais je sais qu'à la suite des temps, vous allez comprendre ces choses. Ce n'est pas Roger Baka qui m'a envoyé, qui est un prophète, qui que ce soit, mais c'est l'Éternel, le Tout-Puissant qui m'a envoyé. Alors, parce qu'on va finir par là, s'il vous plaît, à la réalisation, parce que vous êtes déjà informé qu'au mois d'octobre, ici, ça sera l'hécatombe. L'Afrique va être détruite. Vous, en tant qu'envoyé de Dieu, vous êtes allé au ciel. Parmi les 144 000 personnes qui ont mangé avec le Seigneur, tu étais là. Le Seigneur t'envoie sur terre pour nous envoyer ce message. Mais parce que les gens n'écoutent pas, est-ce que vous ne pouvez pas faire comme Abraham a dit au Seigneur? Si vous trouvez même 2 personnes de fidèles dans la terre, est-ce que vous allez détruire cette ville? Il dit, je vais laisser. Parce que vous êtes juste, parce que vous êtes envoyé de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas demander à Dieu de déjouer ça pour qu'il vous laisse un peu de temps de continuer à prêcher, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à l'extrémité
de la terre. Lorsque j'ai crié dans tous les coins des rues, dans tous vos marchés, dans toutes les avenues, personne ne voulait m'écouter. On m'a amené à tellement dit en fou, ensuite de suite. Alors je suis monté à la montagne que vous appelez Mangengengue pour prier, intercéder pour l'humanité parce que personne ne veut m'écouter. Voilà ce que le Seigneur l'Éternel m'a dit. Et j'ai entendu sa voix depuis les cieux. Il a crié à haute voix, il dit, Jérémie n'intercède pas pour ce peuple. Et il part ça et là, ça va retenir l'air pas. Ce n'est plus le temps de discuter. Vous savez, si vous allez lire dans le livre d'Esther, quelque part, lorsque Esther et Mardochée demandaient une lettre au nom du roi, le roi lui a dit quoi? Le roi leur a dit que écrivez une lettre au nom du roi et scellée par le nom du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée par le nom du roi ne peut jamais être révoquée. C'est l'Éternel, ce Dieu qui vous a créé. C'est lui qui fait tout. Je ne peux pas l'empêcher. Mais moi, tant que serviteur de Dieu, ce que je fais, je vous avertis tous les jours. Quoi que vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas m'écouter, moi je vous avertis. Si nous atteignons le mois d'octobre, l'Afrique sera ravagée. C'est comme ça qu'on attrape un prophète. Mais moi, je sais ce que je parle, d'où viennent toutes ces choses. Parce que je suis tous les jours avec vous, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous dis, je vous ai ajouté que je suis celui qui est dans l'air. Je suis sentinelle sur la terre tous les jours. Mais vous avez attristé l'Esprit de mon Dieu, c'est pour cela que j'ai utilisé ma verge. Ma verge, c'est l'Apocalypse 12. Alors j'ai frappé la terre. C'est ce que je pourrais dire en fait ensuite. C'est ce que je fais. Mais la main de l'Éternel toujours étendue sur la terre, ce n'est pas encore fini. Donc il continue. C'est Dieu, moi je ne peux pas l'empêcher, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors si on se met dans la prière, on se répand, on prie, on demande pardon à Dieu, il peut enlever ça? Moi je vous dis, si vous voulez que les choses marchent, parce que on ne peut pas corrompre Dieu, Dieu on ne peut pas le corrompre. On peut corrompre un homme mais pas Dieu. Écoutez-moi. Prenons maintenant des mesures nécessaires pour honorer ces grands jours de l'Éternel. Parce que si les anges dans les ciels et qui sont immortels, ils ont honoré ces grands jours de l'Éternel. Mais pourquoi pas nous? Parce que je vous ai dit qu'on chantait dans une montagne, n'est-ce pas? Montagne de Sion. Mais nous honorons. Est-ce que les pasteurs n'ont pas vu ces choses? Les prophètes n'ont pas vu parce que Téma est rempli de prophètes. Congo est rempli de prophètes. Tout le monde dit, j'ai vu quelque chose. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. J'ai entendu vos prophètes qui disent, voilà ce qu'il vous dit pour vous donner l'assurance. Voilà ce qu'il vous dit. Nous venons de prier, Dieu a entendu notre prière. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal qui vous arrivera. Nous nous sommes revêtus de sacs. Dieu a demandé une somme d'argent. Quel Dieu qui a demandé une somme d'argent? Je suis celui qui suis devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous ne comprenez pas ces choses pour le moment. Vous les comprendrez à la suite du temps. Je suis celui qui suis devant le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a quelque chose, il ne cesse jamais de me l'avertir. Il me dit après avoir fait quelque chose. Dieu ne fait rien, je vous ai dit. Dieu ne fait rien après avoir révélé, sans avoir plutôt révélé sa parole à ses prophètes. Donc, prenons des mesures nécessaires. Et le pays qui est choisi pour honorer ce grand jour de l'Éternel, c'est Téma, c'est Congo. Ce que vous appelez aujourd'hui Congo était appelé Téma. C'est le pays qui est choisi pour honorer ce grand jour de l'Éternel. Alors prenons des mesures pour honorer ces grands jours de l'Éternel pour échapper à ces malheurs. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce jeune homme. C'est un serviteur de Dieu. Il prie dans une église de réveil, ici à Kinshasa. Il a expliqué ce que le Seigneur lui a montré. Je n'ai pas de commentaire à faire. Attendons-nous au mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. Bientôt, on va entamer au mois d'octobre 2020. On va voir ce qui va arriver. Mais moi, j'ai retenu ce qu'il a dit en dernière minute. Comme dit la Bible que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne toutes de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, mettons-nous tous ensemble dans la prière, invoquons, implorons plutôt la grâce de Dieu pour que Dieu puisse délivrer notre nation, puisse délivrer ne fût-ce que le Congo, pour que ces catacombes ne nous arrivent pas. Ça va se passer? Je ne sais pas. Ça ne se passera pas? Je ne sais pas. Mais il est là, il a dit qu'on l'a amené à Téléma, même un hôpital, boma, nike batonga pongi, pesi bakisi, alali à la mouki, azagina libomate. Ce sont des choses qu'il a reçues du Seigneur. Il a partagé avec vous à travers le monde. Kani Wasenga, vous avez compris. Il me semble, la Bible dit, pas il me semble, c'est vrai, que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais les hommes n'ont pas prendre garde. Prenons garde. Jérémie Salabiakou, c'est un prophète inconnu, mais que je fais connaître aujourd'hui devant vous. À vous de prendre ça au sérieux ou non. Son numéro de téléphone est là.
Si vous voulez l'appeler pour avoir plus de précision, il est là, il va vous répondre au téléphone. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai partagé ces vidéos avec vous. Ne cachez pas cette vérité, partagez-les aussi à d'autres personnes pour qu'ils écoutent le message du Seigneur. C'est bien d'acheter de belles voitures, d'acheter des villas, de faire les TP, de faire l'examen. C'est bien d'être professeur, René Mpoitou enseigne à l'INA, mais si c'est la fin du monde au mois d'octobre, papa peut enterrer au Tikala. Voilà. Oh, Toloba Kité. Merci beaucoup à Mourelandou qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. Piché Kinkela, c'est la fin du monde. Évangéliste Fidèle Mambouya, c'est la fin du monde. Mouta Kamoka, c'est la fin du monde. Afa Onan, Congolais en action, tout ça l'ambang parce que bientôt c'est la fin du monde. Merci à Maman Julia, merci à tous les hommes de Dieu, à tous les prophètes. Je vous aime dans mon cœur. Au revoir et à la prochaine. Appelez-nous, commentez, partagez. Mon numéro de WhatsApp est là. Appelez-moi, partagez et que Dieu vous bénisse.